Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma et surtout de discuter d'un film dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Baby Driver d'Edgar Wright, et pour l'occasion bien sûr nous tournons dans une voiture, driver, drive, car, voiture, voilà, vous avez vu l'originalité bien sûr de cette vidéo. Avec moi pour en parler, le driver de Script.fr, celui qui roule à 30 à l'heure sur la rocade, c'est bien évidemment Adrien de Script. Comment va? Très bien, un vrai Baby Driver. Un vrai Baby Driver. Alors vous connaissez la question traditionnelle de cette émission puisqu'on la pose maintenant depuis plus d'un an. Est-ce qu'on attendait Baby Driver, Adrien? Pour ma part, j'attendais plus donc le prochain film d'Edgar Wright, sans savoir vraiment que ça allait être Baby Driver. Et donc pour une fois, quelque chose qui est assez original pour ma part, je me suis pas du tout informé du sujet, je n'ai vu aucune bande-annonce, je n'ai pas vu l'histoire, je n'ai pas vu le casting. Ça a été vraiment une surprise de dernière minute. Je dois avouer, moi aussi, avoir probablement vu plus d'articles sur les premiers retours très positifs de Baby Driver que d'articles en fait sur les photos, sur le tournage, sur les bandes annonces. J'avais vu le premier trailer, j'avais bien aimé l'esthétique des affiches un peu pulp en fait, qu'on retrouve un peu d'ailleurs dans le film. Mais c'est vrai que sinon, un peu comme toi, c'est assez rare. On est arrivé vierge en fait, quasiment vierge de toutes images, en allant voir le film en avant-première. Quasiment un mois avant la sortie, et ben c'était un peu dommage qu'il y ait si peu de personnes, je dirais, à l'avant-première, parce que je sais pas te concernant, mais me concernant, Baby Driver, c'est probablement l'une des plus belles surprises à laquelle j'ai pu assister depuis très longtemps. C'est pas le meilleur film, mais c'est l'une des vraiment plus belles surprises. Pour ma part, c'est vrai que je le considère comme un peu mon petit coup de cœur, ma belle surprise de début d'été. Bon, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est mon film préféré de l'année, parce que l'année n'est pas terminée, il y en aura d'autres. Mais là, c'est vrai, ça faisait longtemps que j'ai pas ressenti autant d'excitation aussi, hein, bien sûr. On embrasse tous les fans de grammaire et d'orthographe. D'excitation à la sortie d'un film, et puis bon, on va rentrer dans le sujet après, mais dès le départ, c'est vrai que on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Parce que je vais commencer par ça. C'est que la scène d'intro, dès les premières images, tu te dis mais où est-ce qu'on va? Tu te dis mais c'est quoi ce bordel? Parce que toute la scène d'intro, elle est magnifique. Il y a du plan séquence, c'est du clip, il y a du son, il y a des mouvements, il y a de la lecture aussi bien sur le décor. Il y a les paroles des chansons qui défilent, il y a du karaoké, c'est un melting pot de beaucoup de choses, mais ça fonctionne dès le départ. On rentre dans un univers vraiment. Mais Edgar Wright, de toute façon, on ne pouvait pas attendre autre chose de lui. Waouh, je me suis dit, putain, c'est fort, c'est nouveau, c'est frais. Ouais. Et franchement, une scène d'intro comme ça faisait très longtemps, comme toi, j'en avais pas vu comme ça. Non, mais il y a dans le film, il y a du Tarantino, il y a du Soderbergh, il y a du Matthew Vaughn. Ça mélange de plein de choses, et surtout c'est un vrai film d'amoureux du cinéma, parce que tu le disais, la scène d'intro c'est l'exemple de ce qu'est le film. Ça excelle sur le montage, sur le son, sur la bande originale, le casting. En fait, l'histoire elle est pas incroyable quoi. C'est une histoire assez simple, c'est une sorte de Bonnie and Clyde finalement moderne, mais en fait le gars va dans la précision, dans ce qu'il faut faire. C'est super rythmé. Il y a des personnages secondaires qui sont géniaux. Voilà, son père adoptif, moi je l'adore. La love interest du film, elle est géniale. Elle fonctionne bien. On est surpris. Bon, le film, c'est vrai que on va commencer par le point de vue technique. Je pense que ça peut être un film qui va avoir des récompenses techniques. Franchement, ça mériterait. Au moins des nominations. Des nominations au moins, parce qu'on en a plein les mirettes, plein les oreilles, parce que c'est vraiment un film, on va dire, pas musical, mais ça joue sur ça. C'est vraiment la musique fait partie du film. C'est un personnage du film. Et tout est réfléchi, ne serait-ce le nom des personnages, parce qu'il y a des liens avec des chansons, le lieu aussi. Il y a beaucoup de choses. C'est riche. C'est un film qui est très riche, qui dure 1 heure. Un peu moins de 2 heures. Un peu moins de 2 heures. Et on ne le voit pas passer. Non, c'est vrai que. Bon, après, c'est pour ma part, en milieu de film, il y a un petit moment de flottement. Mais bon, il fonctionne parce que ça permet après d'avoir des surprises, des rebondissements.
Voilà, techniquement, il y a rien à redire sur ce film. Non, c'est... par exemple, effectivement, la scène, on va revenir sur la scène d'intro, mais toutes les scènes de bagnole, honnêtement, Dieu sait que j'aime Fast and Furious pour ces scènes de voiture, mais Baby Driver n'a pas à rougir en fait de ces scènes de bagnole. Elles sont géniales, quoi. C'est génial. On sent dans la bagnole, enfin c'est le son. En général sur ce genre de film, le son est pas, et d'ailleurs c'est le cas des Fast and Furious malheureusement, le son est pas forcément super travaillé. Et là, il y a quelque chose, il y a un rythme qui est dingue en fait. Entre les courses-poursuites, les scènes de fusillade, ça m'a fait beaucoup penser à Suicide Squad, les bandes annonces. Le côté jouer avec les guns, la musique, le rythme. Et exactement. Là, il y a ça, toutes les scènes de fusillade, d'action sont en calqué sur la musique et c'est rythmé, c'est vraiment du clip. Ah oui, il y a un côté effectivement très, très clipesque. Alors le fait qu'il y ait... Honnêtement, si vous avez aimé par exemple les films comme un film comme Les Gardiens de la Galaxie pour la bande originale, vous allez adorer, mais de tout votre cœur, Baby Driver, parce que la BO, c'est x1000 si vous voulez. Ouais, alors il y a de la BO tout le temps. Oui, mais c'est que des fois on se dit ça devient lourd, mais non, finalement on rentre dans le truc et c'est vraiment aussi un élément. Parce que enfin, il joue vraiment dessus. Il y a effectivement des bouts de dialogue qui arrivent au niveau de la musique. Enfin, il y a un montage sonore qui est vraiment terrible. Et voilà, il y a nos amis de la Poste qui passent. Bonjour. Mais c'est un film qui est réfléchi. Il a été réfléchi du début à la fin. C'est-à-dire que rien n'est du hasard. Il y a des plans. Par exemple, avec l'histoire, c'est l'histoire de braquage, parce qu'on n'a pas parlé du film. Un jeune qui est embarqué dans différents braquages avec le doc, Kevin Spacey, qui est vraiment excellent. Et donc à chaque fois, il y a des différentes équipes différentes, mais toujours le même chauffeur. Et il y a un deuxième braquage ou troisième à la poste. Il y a un plan d'un véhicule, on se dit il va y avoir, et finalement, paf, il se passe quelque chose. Exactement. Après, il y a des plans des fois de lieux ou d'objets, paf. C'est important, rien n'est dû au hasard en fait. C'est vraiment un film maîtrisé, il n'y a pas d'improvisation. Et même les moments où on se pose la question, par exemple il y a des séquences noir et blanc, il y a des séquences un peu flashback, on ne sait pas trop, on se dit mais qu'est-ce que ça vient foutre là ? Elles ont un sens. Et elles ont un sens à la fin. Et le schéma, la construction du film, non, pour moi c'est vrai que ça faisait longtemps qu'un film qui était... Je pense qu'on peut le revoir, et on sera toujours surpris. Ouais. Moi j'ai vraiment envie de le revoir et j'en parlais hier justement à ma girlfriend et elle est pas très blockbuster film d'action et je m'étais dit il faut vraiment qu'on le voit et en fait pour moi j'avais l'argument 1, c'est que effectivement Baby Driver a ce côté film d'action, je vais pas dire blockbuster mais bon voilà il y a des scènes assez impressionnantes, il y a de la baston, il y a du flingue, mais il y a plus que ça. Le personnage principal, en fait, il a tout un background, toute une histoire. Enfin voilà, vous allez découvrir au fur et à mesure plein de clés de compréhension, et ça rend le personnage fort, touchant. Il vient pas de nulle part. C'est ça, c'est que des fois en général dans des films de ce style-là, ça me faisait penser aussi à Need for Speed. Parce que moi j'avais apprécié Need for Speed. Le perso était un peu plat. Et là, c'est vrai que on sait pas qui il est, ce jeune. Il est toujours avec sa musique. Il a quand même des accessoires à chaque fois tout au long du film. Et on se dit bon pourquoi, mais finalement on vous explique, on vous dit pourquoi, le sens, tout a un sens. Et par rapport à ça, c'est vrai que le casting, il est très très bien, que ce soit l'acteur, il me semble qu'il avait joué dans Les Divergences. C'est un jeune acteur que je connaissais pas, j'avais vu la tête me dit quelque chose. Il est très bon, il a une gueule d'ange, il est fun, il est touchant. Par rapport aux antagonistes, il y a du Jamie Foxx. Ça fait plaisir de revoir Jamie Foxx dans un film comme cela où enfin... C'est un bon acteur, Jamie Foxx. Il s'est perdu en cours de route. Il est tombé dans du cliché à un moment donné. Et là, il revient en force. Il y a John Hamm qui était dans Mad Men, c'est ça ? Dans Mad Men, exactement. Pareil, très très bon. Kevin Spacey, le grand-père aussi. Non, mais il n'y a pas énormément de personnages, mais chaque personnage est fort. En fait. Il y a beaucoup de second rôles qu'on voit assez brièvement. En fait, tous les gangs, en fait, on les voit vraiment très rapidement. Mais ils ont des personnalités assez fortes qui sont vraiment marquées. C'est pour ça que moi ça me faisait penser souvent du Tarantino, alors en plus de la musique bien sûr, mais voilà, c'est une sorte de groupe avec plein de personnalités mené par une sorte de salaud, mais qui l'est pas tant que ça en fait, qui est Kevin Spacey, qui est
Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu Kevin Spacey dans un bon film, c'est vrai. honnêtement. Ouais. Il fait du Kevin Spacey, mais il le fait d'une manière plutôt maîtrisée, plutôt juste. Et c'est vrai qu'on en avait parlé rapidement hier, c'est vrai que par rapport à Drive, on ressent un peu le même style d'idée par exemple Kevin Spacey, je crois que c'était Bryan Cranston qui faisait un peu le boss dans le garage. Ah oui, c'est vrai, voilà. oui, t'as raison. C'est un petit parallèle et c'est vrai que je me disais, Baby Driver aurait très bien pu être un prequel de Drive. Ouais, alors sur certains points. D'une manière nuancée, évidemment, parce que Baby Driver est plus léger que Drive, mais c'est vrai que en fait, l'idée globale du personnage, ça pourrait tout à fait être ça, quoi. Il y a des points en commun sur le fait que le personnage dans Drive ou dans Baby Driver soit discret, enfin voilà, il a un rôle, il le conduit. C'est vrai que ça aurait pu. Enfin voilà, franchement, très honnêtement, j'ai vraiment adoré. Ouais. J'ai vraiment adoré. Et ça va devenir un film culte, je suis persuadé. Et franchement, Edgar Wright, voilà, je savais qu'il allait refaire un film. J'avais adoré sa trilogie du Cornetto. Et c'est vrai que dès le départ de ce film avec la musique, on avait déjà eu des prémices un peu de son goût, de son plaisir, de la musique. Shaun of the Dead avec la scène dans le bar avec du Queen en fond. Déjà, ça annonçait certaines choses. Et puis là, on retrouve aussi un peu de Queen. On retrouve. Non, Edgar Wright est un très bon auteur, un très bon réalisateur. D'un autre côté, c'est vrai que ça fait de la peine qu'il n'ait pas fait Ant-Man, quoi. Et bah, moi, j'ai envie de dire, justement, je suis bien content qu'il n'ait pas fait Ant-Man. Ouais. Parce que il aurait fait Ant-Man, je suis pas sûr qu'il aurait fait Baby Driver, ou peut-être d'une autre manière. Et en fait, je crois qu'il est. Bon voilà, Marvel Studios a quand même, ça va créer encore plein de commentaires, mais c'est pas bien grave, c'est mon point de vue et je l'assume. Mais Marvel Studios, c'est pas une major qui laisse une grande place aux auteurs. James Gunn à part, Mais je pense qu'il serait un peu perdu sur Ant-Man, et d'ailleurs il est parti d'Ant-Man pour des accords artistiques. Voilà. Je pense que c'est pas pour rien. Je pense qu'il avait sa vision, que ça plaisait pas à Marvel Studios. Et j'ai envie de dire, mais tant pis, c'est pas grave, parce que Baby Driver, ça sera la meilleure de ses cartes de visite aujourd'hui, et bien plus qu'Ant-Man, qui, moi, à mon avis, enfin, de mon souvenir d'Ant-Man, était franchement un film vraiment pas terrible. C'était vraiment pas un bon Marvel Studios, c'était pas un très bon blockbuster. Mais voilà, je trouve que c'est super qu'il ait pu faire ce film. Ça sera pour lui la meilleure des cartes d'entrée. J'ai peur malheureusement que le film n'ait pas le succès en salle qu'il mérite. En France, voilà, ça sort entre Dunkerque, Spider-Man, Valérian. Honnêtement, allez voir le film. Si vous l'aimez, parlez-en autour de vous, parce que c'est il mérite le coup d'œil. Même j'en reviens au son, et c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est qu'on s'était fait la réflexion en entrée, en début de film, un son une sorte d'acouphène un peu désagréable. Je dis, mais pourquoi? Et ça fait partie du film, quoi. Ouais. Et c'est gênant, mais c'est un film maîtrisé, puissant, visuellement, sonoriquement parlant. Je pense que je vais aller le revoir, c'est clair. Ouais. Mais voilà, la question que tu poses à la fin, est-ce qu'il faut aller voir ce film? Allez-y, sur grand écran, à moins que vous ayez un très bon truc après chez vous, un grand écran, du son, mais c'est une expérience, quoi. Non, mais vraiment, allez voir le film, allez le voir avec vos amis, avec vos parents. Pour moi, c'est vraiment un film tout public, que vous soyez ado, adulte, proche de la mort. Non, mais parce que c'est touchant. C'est saisissant par l'action, allez le voir en VO, je pense. Nous, on l'a vu en VO, allez le voir en VO, parce que je pense que la VF gâcherait quand même quelques petites choses, mais si vous aimez tout ce côté 70s, 60s, le côté un peu pulp, le côté Tarantino, si vous aimez les films, voilà. French Connection, il y a le côté aussi film de gangster, de mafia. C'est un film fait par un mec qui aime le cinéma, qui aime la musique, et avec un cast qui est génial, et honnêtement, ça fait plaisir de voir en été un film qui soit non tiré d'une licence. Tout à fait. Et qui soit de cette qualité. Très honnêtement, je pensais qu'il allait y avoir que Dunkerque. On n'a pas encore vu Dunkerque, de Christopher Nolan,
qui, je l'espère, mais je l'espère quand même, sera vraiment une tuerie. Bon, c'est peut-être pas le bon mot pour le film, mais voilà, on espère que ce sera ça. Mais c'est génial de voir un film comme Baby Driver, voilà, en été, alors que c'est souvent la saison des méga franchises. Et quand on voit par exemple des films comme Alien qui trouve pas son public, un film comme Pierre des Caraïbes qui aux États-Unis navigue assez lentement, c'est génial de voir ça. C'est vraiment génial. Ouais, non, franchement, top. Voilà, c'est du 10 sur 10. Bravo Edgar, tu nous as pas déçus. On t'aime. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube, à liker notre page Facebook. Et puis, bien voilà, la prochaine émission, on la tourne dès ce soir avec l'ami Romain d'Arkeo Toys. Même s'il n'a pas répondu à notre texto, c'est pas grave, puisque nous allons parler d'un film qui sera, on peut le dire, bien moins bon que Baby Driver. Enfin, quoi qu'on peut être surpris, ça m'étonnerait, puisque nous allons voir Transformers The Last Night. Il me semble que c'est ça le titre. Ouais, le 5e du nom. Le 5e du nom, mais malheureusement pas le dernier. A très bientôt, ciao.